Bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau module. Il est un peu tard pour ma part, on est 23h50. Je suis sur le Dow Jones pour changer un petit peu. J'ai trouvé Bitcoin un peu redondant à faire tout le temps en vidéo, donc je me suis dit pourquoi pas partir sur d'autres actifs. Dow Jones un peu particulier, je sais que vous êtes plus favorisé sur Nasdaq par exemple, si on parle indice boursier. Néanmoins, c'est moi un actif que j'apprécie beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il peut faire des journées comme vous voyez ici, où il va prendre de la session américaine quasiment 1000 points, on va dire 700 points, et en reperdre dans la foulée 700. Ce qui est plutôt intéressant quand on sait manipuler le marché. Ok. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est de voir pourquoi j'ai pris ce setup. On va le suivre évidemment comme d'habitude. On va aller jusqu'au Tech Profit ensemble. Alors probablement que je vais aller me coucher, je me réveillerai demain pour faire la suite de la vidéo. Mais voilà. En tout cas, on va quand même aller jusqu'au bout du setup ensemble, évidemment. Le gros point à souligner dans cette vidéo, c'est que mon objectif, c'est de vous montrer une mise en pratique. D'accord. Cette fois-ci, je ne vais pas forcément vous parler de théorie, etc. Je vais vous faire une pratique. On va voir ensemble quand est-ce qu'il est intéressant ou non de rentrer en position. Donc, on reprend un peu ce qui s'est passé dernièrement. Qu'est-ce qui pourrait confirmer le retournement? Donc ici, on a une jolie OB. Alors, ce que je vais faire, parce que ça va gâcher sinon... voilà, ici et là, c'est très très joli OB, hein, on ne peut pas l'ignorer au vu du mouvement qu'on a eu, c'est une OB très forte. Normalement, quand on revient dessus, on devrait acheter, mais on va y venir par la suite. Donc, hop, on revient dedans, et qu'est-ce qu'on fait en revenant dedans? Il faut savoir comment on est d'accord que je suis positionné à partir d'ici. Pour le moment, je n'ai pas décidé d'acheter ou vendre le marché. Je regarde le marché. On est dans l'OB, on va faire un shush, j'ai toujours pas vendu le marché, attention, et on va faire un BOS. Et ici, donc, c'est le market maker. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est celui qui a continué la structure de marché. Donc c'est la liquidité la plus forte, c'est la smart money, market maker, même si c'est pas forcément non plus les mêmes choses, mais du moins c'est le bon sens, c'est le bon order flow, c'est ce qu'il fallait faire. Et donc, du coup, la tendance qui était déjà baissière de base continue à l'être. Et donc, forcément, moi, si j'ai un rebond, et c'est là où je commence à m'intéresser à vendre, dans cette zone, je me dis qu'ici, c'est solide. Parce que on a choche une première fois dans cette zone ici, ok, en cassant par là, on a refait des bas, on a BOS, on a continué, on est revenu ressortir cette fameuse liquidité pour refaire un bas. Je me dis, bon, on a quand même essayé 2 tentatives pour vraiment poursuivre la tendance. On revient progressivement sur une fin de session américaine avec un volume très faible dans la zone d'or de Fibonacci, que je n'ai pas forcément matérialisé, mais bon, on se doute bien que par ici, c'est forcément la zone d'or de Fibonacci. Et forcément, j'ai attendu un rejet comme ceci qui me confirmait un petit peu la vente pour, dès l'ouverture de la période suivante, vendre le marché et aller chercher le dernier bas. Je pourrais chercher beaucoup plus, c'est le Dow Jones, profitable aux Américains, pas forcément aux Européens et encore moins aux Asiatiques. Donc c'est eux qui dominent le marché et actuellement, vous en doutez, si on va continuer encore à faire des bas, c'est ici où ils ont raison. Donc le retournement, il ne va pas venir avec les Asiatiques, il ne viendra pas avec les Européens, il viendra avec les Américains. Et avant retournement, il y a forcément une dernière purge. En soi, je pouvais faire quelque chose de très rationnel quand on y pense malgré tout, parce que c'est quand même assez réfléchi. Ce serait de laisser mon stop loss comme ici, parce que ça, malgré tout, ça fait partie du setup. Mais par contre, pas de TP. Laisser ouvert jusqu'à la prochaine session américaine, ou là, attendre l'ouverture, l'OPR notamment, pourquoi pas, ça pourrait être une idée, et voir dans quelle direction se dirige le marché. Si on continue de baisser, j'ai aucune raison de clôturer la position. Si je sens un retournement, alors là seulement, je prends mes profits. Ok? Donc ça peut être une idée, ça peut être une solution, c'est pas du tout comme ça que je vais coopérer, je vous le dis. Je vais aller chercher ma liquidité. Pourquoi? Parce que je sais que Bitcoin sera plus intéressant dans quelques instants. Enfin, dans quelques instants, oui, pour moi, dans quelques instants, parce que c'est dans quelques heures, quoi. Mais voilà, dans l'idée, je vais aller chercher sur Bitcoin juste après, mais je vais garder en tête cette idée. Je viens de me faire un setup, là, j'ai une vision, Dow Jones, ok. Quand je vais ici, bam, le Nasdaq, bon je suis plutôt d'avis aussi dans cette situation-là. On pourrait aller rechercher, donc, vous voyez, hop, excusez-moi, décidément. Au niveau de la zone ici, j'ai tracé mon Fibonacci. Pourquoi? Parce que ici, là, on a choche le marché, on a refait un BOS, donc c'est market maker. Cet événement ici, je peux le trader, je peux l'observer, on viendra plus tard sur Fibonacci, vous en faites pas. Même si j'avais dit que j'introduisais pas de contexte, mais bon, voilà. Vous pouvez
du coup trader cette zone ici, forcément on arrive dans la zone d'or, boum, ça retrace, et puis on a fait un petit rebond pour faire croire que, mais on sait très bien que cette liquidité-là, elle va mourir, voilà. Donc ça confirme un peu ma pensée, donc si je sais qu'il faut être plutôt vendeur sur le marché, tout ce que j'ai à faire, c'est trouver un big setup sur le Bitcoin. J'en ai pas encore forcément, mais ça va pas tarder à se trouver. Pourquoi pas en faire du coup une vidéo, parce que là c'est vrai que pour le coup j'arrive vraiment à froid sur BTC, parce que je sais que ici, vu que c'est les Américains, et ici, vu que c'est les Américains, ils sont placés 2 fois, et je les vois mal sortir une liquidité, pas la deuxième. Sauf si c'est les Asiatiques qui le font, et encore. Donc, pourquoi pas Bitcoin qui refait des bas directement sans chercher plus loin, ça peut aussi. Mais si on a ce mouvement-là, il se peut alors que demain on a un sacré rebond qui se manifeste. Parce qu'encore une fois, ces liquidités-là, je les vois pas forcément tenir encore très longtemps. Surtout que... Hop là, je vais juste dégager tout ça. Surtout que quand on regarde la daily, qui est encore une fois le point de départ de toute analyse, on a donc on a Shosh le marché, on a BOS de nouveau, on peut interpréter que ici ça peut être le market maker. Mais du coup, on attend un retest. Pourquoi pas un potentiellement pullback aussi par rapport à cette résistance qu'on est venu recasser de nouveau parce qu'on était reparti au-dessus, on a cassé dedans, on n'a pas forcément revenu retest la zone. Pourquoi pas repartir? Ça peut être aussi une idée. Maintenant, moi je le vois bien revenir, s'il revient par ici. Et à un moment donné, c'est quand même Bitcoin. Les actifs vont très mal ces derniers temps, surtout qu'en plus, on a un double, entre guillemets, BOS, même si on l'avait déjà eu par ici. Voilà, en fait, non, on l'a déjà eu une première fois. Mais ça confirmerait quand même la théorie de, on a un rebond, on va faire débat par rapport à la théorie de dos. Donc en fait, même les gens qui ont manifesté ce mouvement ici, qui l'ont tradé par la suite, ils ont aussi commencé à ouvrir des ordres vendeurs. Donc ça, c'est plutôt intéressant, on va le garder en tête. Donc, on attend sur Dow Jones une purge pendant la nuit, une purge, on s'entend parler, jusqu'à potentiellement l'ouverture de la session américaine pour potentiellement toucher notre TP sur les marchés. Donc moi ce que je vous propose, c'est que je vais même pas rallumer quand je touche le TP. On va mettre en pause ce live, ok, donc il est 23h57, je vais mettre en pause ce live, je vais le rallumer demain soir vers du coup la deuxième partie de la session américaine quand tout sera un peu calmé. Je vais pas vous mentir, demain, si c'est ce que je pense, il va y avoir une énorme purge qui va se faire. Et c'est quand on va penser que c'est le retournement, c'est la katana, que ça va pouvoir rebondir. Moi, je vais pas jouer le rebond directement, je suis pas fou non plus. Du coup, il faut que j'attende une consolidation, etc. Donc, ça sert à rien que je redémarre le live au moins avant 20h, 21h. Maintenant, je sais, il y a le week-end, etc. C'est pour ça que je vais aller sur Bitcoin. Donc, on va garder en tête ce setup-là et on va commencer notre week-end sur BTC vers la fin des sessions. Comme ça, on laisse tout le vendredi tranquille. Nous, on va manger notre purge. On sait ce qui peut potentiellement arriver. Donc, on veut une purge jusqu'à la session américaine. On veut un retournement pendant la deuxième, pourquoi pas partie session américaine. Un retest pendant peut-être la nuit de vendredi à samedi pour après une expansion du marché samedi-dimanche. Ok, donc on va pouvoir voir par la suite. Et je vais pas forcément faire dans la même vidéo ce setup sur BTC, pourquoi pas en faire sur une deuxième. Mais ce qui est clair, c'est que je vais faire comme du coup on a dit malgré tout, parce que j'ai ce setup sur le Dow Jones aussi. Je m'attends à une purge jusqu'à pourquoi pas 18h, 19h et un rebond sur le marché. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir vers 20h par là pour voir si ça s'est vraiment fait ou non. Et comme ça, on aura vraiment un verdict sur l'analyse. Voilà. Donc c'est parti. Partie 2, donc désolé pour moi, ça fait un petit moment, la vidéo elle a pas tourné, donc le temps que je vais me remettre dedans. On a donc touché le take profit, alors bon, 2,92 c'est correct, même si j'aurais bien voulu avoir au moins un minimum 3, si ce n'est 4. Mais voilà, le setup était plutôt correct, et on a fait ce que j'attendais un petit peu, c'est-à-dire que jusqu'aux Américains, comme je vous avais dit, j'aurais pu faire un SL ouvert jusqu'à l'ouverture américaine, et puis ça m'aurait fait un R2-6, je suis content, etc. Et après on a un rebond, ok? C'était ça qu'on attendait, c'était ça qu'il fallait aller chercher. Donc ce mouvement-là, il est très intéressant puisqu'il m'a permis, alors j'ai pas tracé le setup sur celui-ci, je l'ai tracé sur un autre. Il m'a permis d'acheter Bitcoin. Alors pourquoi j'ai acheté BTC? On a ici une première tentative haussière qui s'est répétée avec une deuxième sur un BOS. Et donc pour moi, je vais simplement chercher la continuation de cette structure
puisque, bah, a priori, lorsqu'on a choche le marché, on est revenu le BOS comme pour confirmer que ce retournement de tendance est bien correct. On est bien dans une structure de retournement, il n'y a pas de problème, et que donc ce bas qui est ici, respectant la théorie de dos, doit être protégé. Donc moi, c'est simple, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis placé ici, j'ai mis mon Fibonacci sur le dernier haut. Alors, dans ces situations-là, je joue toujours... parce que pour moi, c'est pas un setup plus non plus. Donc, je vais chercher vraiment le tout départ de la zone d'or. Et après, moi, ce qui m'intéresse, c'est déjà premièrement de sortir cette liquidité. Je peux chercher plus, je peux chercher celle qui est ici, qui me ferait un meilleur RR. Je vais m'en mordre les doigts parce que je sais qu'il va aller la chercher d'ici très peu de temps. Les 63 200, ok. Il devrait probablement les chercher d'ici maximum mardi. Donc c'est pas grand chose, hein. En soi on est vendredi soir, 4 jours à attendre, c'est pas la mer à boire, mais j'y arriverai pas. Je sais que cette liquidité américaine va être très rapidement cherchée, elle est beaucoup plus importante et on va dire que l'aimant est beaucoup plus fort vers celle-ci, c'est celle-ci la prochaine qui doit sortir. Donc je vais m'arrêter à ici, ce qui fait un encore une fois de 12,66 qui n'est pas dégueu. Ces derniers temps j'ai pas forcément d'erreur très fou, j'enchaîne beaucoup les trades, donc du coup ça me fait des trades qui sont pas toujours à 5 étoiles et donc forcément les RR ne sont pas toujours très optimales. J'aurais pu rentrer de façon beaucoup plus chirurgicale ici, hein, en cherchant vraiment la fin de la zone d'or de Fibonacci, puisqu'en plus je me le répétais, je savais que ça allait chercher, il fallait vraiment faire croire que le marché allait potentiellement de nouveau BOS la structure baissière, mais pas du tout. On est venu vraiment s'arrêter juste avant et on s'apprête à chercher le dernier haut. C'est pas encore fait. Voilà, à tout moment je peux toucher le stop loss. Et à un moment on arrive sur la fin de la session. Et puis comme vous l'avez vu sur Dow Jones, on est plutôt haussier, Nasdaq aussi. Et c'est ça, c'est là où je veux en venir. Et c'est de cette façon que je vais conclure cette vidéo. Grâce à mon setup précédent, j'ai pu créer le prochain. Le trading, c'est une histoire. Et dans une histoire, il y a des chapitres. Chaque chapitre est un trade. Et si au chapitre d'après, il n'y a pas de cohérence avec le chapitre précédent, jamais de la vie vous trouverez rentabilité. Il faut vraiment arriver à vous imaginer ce contexte de vous prenez pas juste une position, vous investissez de l'argent par rapport à des théories et des façons de procéder. C'est beaucoup plus technique que juste... en fait, le problème, c'est qu'on a simplifié avec MTK, toutes ces conneries de Profium, etc., le trading, au point où on en a oublié que initialement c'est un jeu qui est très complexe, c'est un jeu à somme nulle, donc il va falloir être très très bon, il n'y a pas d'argent magique en trading, c'est parce que tu as raison que tu as gagné de l'argent et surtout parce que l'autre a eu tort par rapport à toi que tu as gagné de l'argent. Et plus tu gagnes de l'argent, alors tu n'as pas forcément eu plus raison sur un nombre de personnes, ça peut juste être une personne très riche que tu as réussi à liquider, mais dans l'idée, au plus tu arrives à être bon et à trouver le bon sens, et forcément au plus tu vas engranger de l'argent et plus tu engrangeras de l'argent et plus il te sera encore plus compliqué par la suite de trouver la petite bête pour te faire rémunérer. Vous vous doutez bien, votre portefeuille, si vous étiez le seul sur le marché, BlackRock, vous l'ennuieriez, ok. Même si vous avez un capital à 100 000 euros, il rigole. Lui, il parle en milliards, d'accord. Alors évidemment, il ne fait pas des milliards journaliers, mais s'il avait juste 1000 euros ou 100 000 euros à se mettre sous la dent en dépouillant quelqu'un, croyez-moi, il aurait arrêté de faire du trading depuis bien des années. Donc, vraiment, pensez à ça, focalisez-vous là-dessus, créez une narration, créez une histoire autour de ce que vous faites et vous verrez que votre trading sera bien différent. Sur ce, très bonne soirée à vous et on se retrouve pour un prochain module.